Voilà, salam alaikum, bonjour. Voilà, c'est la cinquième partie. Voilà, c'est un pilotage direct d'un vers un double effet commandé par un distributeur monostable. 5.2, pilotage électropneumatique et rappel par ressort. Voilà, dans ce schéma, on a un vers un double effet avec un étranguleur ou là euh, régulateur de débit unidirectionnel. Donc, déjà, je finis la partie pneumatique. Ou pour le préactionneur, on a un distributeur 5 de commande électropneumatique, rappel par ressort. En état de repos, l'air il circule de l'orifice 1 vers l'orifice numéro 2 pour reculer le vérin en arrière. Si on appuie sur le bouton poussoir S3, donc on a l'alimentation de la bobine où on met la bobine Y5 sous tension. Voilà, c'est l'état d'action. Le S3 il est fermé, la bobine Y5 il est sous tension. On peut marquer que il y a un changement d'état. On change de la case droite, c'est-à-dire la case où l'état de repos, vers l'état d'action. On met l'orifice 1 en communication avec l'orifice numéro 4. Comme ça, on a la circulation d'air à travers le clapet pour attaquer la sortie de vérin. Voilà, c'est l'échappement qui passe de l'orifice 1 vers l'orifice numéro 3. C'est facile. Donc, pour la simulation, voilà, c'est le même schéma. Voilà, c'est l'état de repos. Voilà, on peut marquer qu'il y a une circulation d'air pour reculer le vérin en arrière. Si on appuie sur le bouton poussoir S5, pardon, la bobine Y5 est sous tension. Automatiquement, on change l'état de repos vers l'état d'action de la case droite vers la case gauche. Comme ça, on a la circulation d'air à travers l'orifice numéro 4 pour attaquer la sortie. Lorsqu'on relâche, voilà, on a le rappel par le ressort. Donc, automatiquement, on revient à l'état de repos ou l'état initial. Voilà, chaque action, donc, il donnait une sortie de vérin. Lorsqu'on relâche, voilà, c'est la rentrée. Voilà, pour un pilotage direct d'un vérin double effet commandé par un distributeur bistable 5.2, pilotage électropneumatique, la rentrée du vérin est assurée par un fin de course. Voilà, l'action du sortie il est assurée par un bouton poussoir S7, mais la rentrée il est assurée par un fin de course. Voilà, le rôle des fins de course en général, c'est juste pour indiquer la rentrée ou la sortie du vérin. On peut avoir des fins de course sortie de vérin comme on peut avoir des fins de course de la rentrée. Donc si vas-y, si on appuie sur le bouton poussoir S7 en action Y3, automatiquement voilà, c'est la circulation de l'air de l'orifice 1 vers l'orifice numéro 4. Donc automatiquement lorsque Y3 il est sous tension, donc l'air il passe par la case gauche. Automatiquement le 1 est en communication avec le 4 pour attaquer la sortie de vérin. Voilà, c'est l'échappement vers le 2. Il y a l'échappement d'air vers le 2, vers l'orifice numéro 3. Si le vérin est complètement sortant, donc il va actionner K1. C'est un fin de course qui indique la sortie de vérin. Automatiquement, Y4 il est sous tension. Automatiquement, c'est revient à l'état de repos ou l'état initial. Donc, pour la simulation, donc on a l'exemple. Voilà, si on appuie sur le bouton poussoir S7, voilà, c'est la sortie de vérin. Lorsque K1 il est actionné, donc c'est la rentrée. Voilà, il y a une seule impulsion sur S7. Voilà, lorsque K4 il est actionné, donc on revient à l'état de repos. Donc c'est facile. Voilà pour le slide 29. Donc on a
le cycle unique. Le cycle unique, c'est-à-dire la sortie et la rentrée de vérin se fait automatiquement. Lorsqu'on actionne le bouton poussoir S4, donc le fin de course K3 il est déjà actionné en état de repos, c'est-à-dire il est déjà actionné en état de repos lorsque le vérin il est entrant. Donc K3 il est fermé parce que la tige du vérin il appuie sur ce contact pour le mettre fermé. Donc voilà, il est fermé. Il est fermé. Lorsqu'on appuie sur S4, voilà, on met Y7 sous tension. Voilà notre exemple. Voilà, S4 il est fermé, K3 il est fermé. Donc automatiquement Y7 il est sous tension. On peut constater qu'il y a l'activation du 720, c'est Y7. Donc la circulation d'air de l'orifice numéro 1 vers 4. Donc c'est au commencement la sortie de vérin. Voilà, c'est l'échappement d'air vers le 3. Lorsque le vérin il est complètement sortant, donc il va actionner le fin de course K4. Lorsque le fin de course K4 il est actionné, donc il va mettre Y6 sous tension. Donc c'est la rentrée de vérin. Lorsque K4 il est actionné, donc automatiquement Y7, la bobine Y7 il est sous tension. Donc je peux marquer que la circulation, voilà, la circulation de l'air de l'orifice 1 vers 2 pour commencer la rentrée du vérin. Voilà c'est l'échappement. Voilà c'est la rentrée. C'est le débit d'air pour reculer le vérin en arrière. Voilà pour la simulation. Pour, voilà c'est pour la simulation. Voilà S4. Lorsqu'on appuie sur S4, voilà c'est la sortie de vérin. Lorsqu'on K4 il est actionné, donc je peux le mettre pas à pas pour comprendre. Voilà. Voilà. Lorsque Y7 il est sous tension, je peux voir qu'il y a lorsque Y7 il est actionné, je peux voir ou je peux constater que l'air circule de l'orifice 1 vers 4. Voilà la case gauche. Donc automatiquement, on va commencer la sortie de vérin. Voilà, pas à pas. Voilà, c'est l'entrée d'air. Voilà, c'est l'échappement à travers l'orifice numéro 3. Donc, comme ça, on fait pas à pas, étape par étape. Voilà, lorsque le vérin est commencé de sortir, pardon, et je peux constater que K4 il s'ouvre. Voilà. Voilà. Jusqu'à la sortie de vérin. Lorsque le vérin il est, parce qu'on a un distributeur bistable, donc une seule impulsion est suffisamment pour actionner la bobine Y7. Voilà, jusqu'à l'action de K4. Lorsque K4 il est actionné, je peux constater que la bobine Y7 il est sous tension. Donc automatiquement le basculement de l'orifice 1 vers l'orifice 2 pour commencer la rentrée des vérins. Voilà. Voilà. C'est l'entrée d'air, c'est l'échappement. Donc c'est facile. Donc lorsque K3 il est actionné, je peux le faire une autre fois, mais d'une façon rapide. Voilà. Mais je peux même régler la vitesse d'entrée et la vitesse de sortie par réduire le passage de débit d'air. Voilà une autre simulation. Voilà, c'est facile. Donc c'est bon. Voilà, c'est le commande indirect, je peux le discuter après.